Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les noirs. Les blancs pensaient dans cette position avoir réussi à bloquer toutes les rois, hein, puisque ils ont fixé ici avec leurs pions G5 et F4 les pions G6 et ils n'ont pas eu peur d'amener carrément leur roi jusqu'en H4. Curieux, hein, mais bon, c'est comme ça. Là, on est arrivé jusqu'à là. Et c'est peut-être pas finalement une si bonne idée. Les noirs ici qui ont une combinaison gagnante, hein, avec des coups forcés assez simples finalement. Hein, si on y pense, bien sûr, n'hésitez pas quand même à mettre la pause pour trouver la suite de coups qui permet de gagner du matériel avec le noir et donc probablement de gagner la partie. On va se retrouver au minimum avec une qualité et un pion d'avance, je pense. Donc, dans cette position qui va s'ouvrir un petit peu, il va y avoir des échanges. Ça va être plus facile pour gagner, évidemment, coup forcé. Alors ici, que deux échecs possibles. Hein. Prendre le pion avec la tour, ici, servir à rien, à part à donner la tour. Donc, un coup qu'on on va oublier. Et prendre le pion avec la dame, curieusement, est un bon coup. Parce que le pion en F4 est cloué, il peut pas prendre, il peut prendre qu'avec la dame. On reprendra avec le fou pour donner échec. Et si le roi prend le fou, que se passe-t-il? Et c'est ça la question qu'il faut voir. Hein. C'est dit, on donne un fou pour pas grand-chose. Et bien si, on va créer une menace de mat. Évidemment, une menace de mat imparable. Hein. Je pense que vous avez vu le coup suivant. Et ça, c'est important de le voir parce que sinon, on ne peut pas prendre ce pion avec la dame. Hein. Évidemment, dame prend, fou prend. Et s'il prend avec le roi, n'hésitez pas à mettre la pause pour trouver le bon coup avec la menace de mat imparable ici qui va arriver. Le roi blanc qui se retrouve complètement bloqué. Le pion noir qui va avancer en H4. Et au prochain coup, c'est inévitable. Hein. La tour donnera mat en H5. Donc un blocage ici du roi, hein, le roi qui s'est retrouvé en très mauvaise posture. Évidemment, s'il s'en va avec le roi, on va tout simplement prendre ce pion et du coup gagner la tour, hein, gagner la qualité. Et donc on se retrouve avec une qualité et un pion d'avance, hein, comme prévu. Voilà le petit coup de dame ici qui permet tout simplement de jouer sur le clouage. On se demande pourquoi le roi blanc s'est retrouvé dans cette posture, hein, le roi en H4 comme ça tout d'un coup. Faudrait voir la partie comment elle se déroulait, mais c'est assez curieux. Évidemment, le roi blanc aurait été n'importe où ailleurs, la position aurait été certainement équilibrée, hein, même si les blancs ont un pion d'avance, leurs pièces sont bien sûr pas très actives, le fou est bloqué complètement par ses pions. Il n'y a que les noirs vraiment qui peuvent espérer quelque chose, mais sans vraiment trop y croire, hein, puisqu'il n'y a pas vraiment de levier, pas vraiment de possibilité de créer de brèches dans le camp des blancs, peut-être en avançant évidemment les pions sur l'aile dame comme ça, hein, ce serait la seule façon d'arriver à faire quelque chose, mais les blancs ont une défense quand même assez solide. En tout cas, ce roi en H4 qui permet évidemment dans cette position au noir de trouver une jolie petite combinaison avec ce blocage du roi, hein, et ce mat imparable, hein, avec le roi noir qui est bien placé, hein, pour bloquer le roi blanc et les blancs qui sont dans l'impossibilité de contrôler la case du mat. Hein. Même en 2-3 coups, les blancs ne pourraient pas éviter le mat très certainement. Hein. Il faudrait qu'ils jouent 3 coups de suite. Voilà, qu'ils arrivent tout juste à prendre le pion ici avec la tour en passant par une case où ils seront en prise par le pion en F5. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.